La basilique Sainte-Marie-Majeure, située au sommet du col Esquilin, est une des 4 basiliques patriarcales de Rome et la seule qui ait conservé ses structures paléochrétiennes. La tradition veut qu'en août 356, la Vierge apparut au pape Libère et lui demanda de construire une église qui lui serait dédiée à l'endroit où il aurait neigé durant la nuit. Le matin du 5 août, le col Esquilin apparut couvert de neige. Le pape traça alors le périmètre de la nouvelle église. De cette église, il n'y a à ce jour aucun vestige. La construction de la basilique actuelle, commanditée par Sixte III, remonte au concile d'Éphèse de l'an 431, qui proclama Marie mère de Dieu. Plus tard, le concile Vatican II en fera également la mère de l'Église. Il le souligne ainsi. De l'Église, la mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. Sous un superbe plafond à caissons du XVe siècle, doré, dit-on, avec la première arrivée d'or provenant d'Amérique, offerte par l'Espagne, et sur un somptueux plancher de mosaïque de marbre polychrome, l'intérieur de la basilique impressionne par sa splendeur et la richesse de sa décoration. Bien que modifiée au fil du temps, elle garde un aspect proche des origines. La nef centrale, bordée de 40 colonnes ioniques la séparant des nefs latérales, lui donne en effet l'aspect typique des basiliques antiques. La chapelle Pauline abrite au-dessus de l'autel l'icône de la Vierge connue sous le nom de Salus Populi Romani. Bien que sa datation soit impossible à préciser, la tradition l'attribue à Saint Luc. Avant chacun de ses déplacements, le pape François vient s'y recueillir. Dans le chœur, le maître-autel est abrité d'un somptueux baldaquin, œuvre de Fuga. Un escalier, de part et d'autre de l'autel, conduit à la confession et au reliquaire de la crèche. Là, dans une urne en forme de berceau, en cristal et en argent, reposent 5 pièces de bois présumées appartenir à la mangeoire de Bethléem, dans laquelle fut déposé l'enfant Jésus. La mosaïque de l'abside date de la fin du XIIIe siècle. Au centre d'un médaillon d'azur étoilé, au milieu d'une foule d'anges, elle illustre le couronnement de la Vierge par le Christ. À leurs pieds se trouvent le soleil et la lune. Au-dessous de la partie centrale, la dormition de la Vierge est représentée, entre autres scènes de la vie de Marie.